Italien qui s'appelait Casamali qui a enregistré les émissions électromagnétiques du cerveau entre deux guerres déjà. Et Ferdinando Casamali a fait une expérience où, justement, pour isoler complètement les lapins qu'il étudiait avec son appareil, il les a mis dans un petit blocos entouré de béton et plomb. Et bien, au bout de 3 jours, ils sont morts. C'est-à-dire que si on est dissocié de l'irradiation naturelle qui arrive par le cosmique ou qui arrive par la Terre, on est dans un état tel qu'on peut mourir. C'est pas logique de couper ça. Et c'est pas assez connu. Il y a des gens qui pensent qu'en mettant des toiles, des papiers peints, ils se protègent. Non, ils arrêtent une seule partie de la radiation et tout le reste, ça crée des problèmes. Le professeur Bastide, qui avait fait les études avec le docteur Youbici et Simon à la faculté de pharmacie de Montpellier sur le téléphone qui irradiait des œufs, donc c'était chaque fois des séries de 2000 œufs, en fait, avait une augmentation de la mortalité des œufs. Donc en gros, je vous donne, c'était 19% pour le groupe témoin, 66% pour le groupe 2 irradié par le téléphone. Et quand on mettait un système breveté qui arrêtait les micro-ondes, on passait à 77%. Donc là, on a véritablement une question. Est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il faut choisir autre chose? On a choisi une autre solution qui est le mode d'action des compensateurs d'oscillation magnétique comme modulateur du vieillissement. Les études qui ont été menées par des équipes universitaires indépendantes depuis plus de 20 ans, que vous trouvez dans le dossier scientifique, montrent que nous sommes capables de répondre à ce paradoxe, rendre biocompatibles des ondes électromagnétiques artificielles nocives. Alors, les exemples, vous allez nous les montrer en schéma. Le premier exemple est la normalisation de la concentration de calcium. Et là, on voit que chaque fois, en rouge, on a une augmentation. En bleu, c'est le groupe témoin. En rouge, c'est l'exposition. Et en vert, c'est l'exposition avec protection avec les CMO. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a une fatigue, confusion, difficulté à penser clairement, à se concentrer, inertie mentale ou physique, léthargie, perte d'appétit, faiblesse musculaire, trouble du rythme cardiaque, paresthésie des lèvres, de la langue, des doigts, des mains, des pieds, des contractures et des spasmes musculaires et des crampes. Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, puisque là, vous avez un des tableaux qui correspond en partie à ce qu'est la fibromyalgie. On a parlé tout à l'heure de l'oxyde nitrique exhalé. Donc, cette expérimentation a été faite par le professeur Bingui, qui est professeur à l'Académie des sciences de Russie, c'est-à-dire une des plus hautes institutions sur le plan scientifique du monde, et en particulier en physique. On peut dire déjà à quoi c'est lié, réduction de la surchauffe de la zone d'oreille. L'oxyde nitrique, quand il est sécrété à un niveau normal, je dirais qui est très faible, c'est un régulateur, un messager entre cellules et surtout, c'est aussi un inducteur du sommeil, chose qui est perturbée chez les diabétiques. Qu'est-ce qu'on a fait à Moscou à l'époque? Il n'y avait pratiquement pas de téléphone de GSM. On a fait des mesures qui sont complètement à gauche chez la soixantaine d'individus qui ont été utilisés pour l'expérimentation. Et donc, ils ont été soumis au rayonnement de leur téléphone 45 minutes par jour, 17 jours d'exposition. Et on leur a mis une protection sur le téléphone et on voit que le niveau en vert d'oxyde nitrique tend à se réguler. Et l'oxyde nitrique, c'est un radical libre qui oxyde toutes les structures cellulaires. Alors, sous protection, qu'est-ce qu'on peut attendre? Une réduction de la surchauffe de l'oreille droite, une réduction des risques carcinogéniques, un ralentissement du vieillissement, une diminution des risques de maladies neurodégénératives, une réduction des vertiges et une réduction des acouphènes. Voilà. Donc là, on intervient là-dessus. Le facteur suivant, c'était les protéines de choc thermique. Alors, les protéines de choc thermique, quand il y a une agression de la chromatine du noyau, on a une sécrétion de ces protéines qui portent bien leur nom. Et là, vous voyez que par rapport à irradiation par un téléphone, groupe contrôle, sans téléphone, groupe avec téléphone, elle est augmentée de 3,6 fois, 360% donc, et que le groupe témoin en vert a récupéré la normale. Alors, pour la santé, ça entraîne en fait un problème de repliement des protéines. C'est-à-dire que les protéines n'ont pas la structure qu'elles devraient avoir pour agir. Donc là, on a maladie d'Alzheimer, Parkinson, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, fibrose kystique, maladie de Gaucher, tout un tas de troubles neurodégénératifs. Et donc, on arrive à réguler ce fonctionnement et on réduit le risque de pathologies neurodégénératives et de maladies cancéreuses et on a une protection contre la toxicité des métaux lourds. Alors là, il faut bien voir que c'est une étude qui a été faite par le docteur Reba Goodman à l'Université Columbia à New York et qui a été publiée dans une des 2 plus grandes revues de génétique au niveau mondial. Ensuite, on continue avec l'activité de liaison du sérum réponse élément. En fait,
On a comme implication pour la santé, quand on a une augmentation, là encore, pas de 3,6 mais de 3,7 et une régularisation avec les CMO, on a implication pour la santé, structure musculaire, fonction et développement endommagé, risque élevé d'insuffisance cardiaque, fragilité du tube digestif et développement de tumeurs. Et justement, quand on est protégé par les CMO, on peut s'attendre à prévention de la structure musculaire, du dysfonctionnement du sous-développement, meilleure réparation des fascias musculaires, prévention de la myocardite et de l'insuffisance cardiaque, prévention des troubles digestifs et des cancers et optimisation de la régulation de la croissance cellulaire. C'est-à-dire que là encore, on est impliqué dans un processus où la réparation ne fonctionne pas. Et quand on met un CMO, le processus de réparation se met en marche. Ensuite, on a l'impact sur l'ADN des macrophages du péritoine. Donc, ça a été fait par une équipe universitaire au CNRS à Montpellier et on s'aperçoit qu'on a une augmentation pratiquement avec un téléphone allumé, duplication des micronoyaux dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a une photo sur la droite. C'est-à-dire que la cellule, au lieu d'avoir son bon noyau qui gère tout ce qu'il doit gérer, on se retrouve avec des micronoyaux fragmentés. Donc là, on en voit 2 qui sont en blanc et conséquence directe, c'est augmentation du risque de cancer. Voilà, il n'y a pas d'autre conclusion. Et se protéger, c'est de réduire ce risque. Voilà ce qu'on peut dire et rajouter ce qu'on a dit lors de la première conférence par rapport à la mélatonine, c'est que la mélatonine réduisant la sécrétion de radicaux libres interfère là encore sur les phénomènes qui participent au vieillissement. Tout est lié. Quand vous parlez